Alors c'est parti pour le méga king of de la saison 2. Mais alors là, on va pas vous balancer toutes les scènes ratées pendant 4 heures, hein. Non, ça c'est ce qu'on faisait avant, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, avec le point de vue des acteurs, les détails de réalisation, une carte animée qui vous plongera au cœur de tous les lieux de tournage, et bien sûr les bêtisiers, le but étant de vous donner l'impression d'avoir partagé avec nous toute l'évolution du projet. Alors accrochez-vous, c'est du lourd. La préparation, ça a duré 6 mois je crois, ouais. Moi je voulais faire voilà, la suite des épisodes quoi, de la saison 1, après le 5, on fait un épisode 6, un épisode 7, et ouais parce que en fait on voulait s'arrêter au 7. On s'est dit, là on avait vraiment une histoire qui était déjà bien compliquée, fallait pas qu'elle continue. À chaque fois on se rendait compte que ça devenait de plus en plus complexe, presque incontrôlable. Donc il fallait recadrer et arriver à une fin. Alors bien évidemment on a repris tous nos acteurs d'origine. Jack and this and that, it's amazing. On avait l'habitude de s'inviter quand on était tout jeune, on faisait des films. Et après, Valérian m'a appelé un jour pour me dire « Allez, au fait, j'ai une super bonne idée et tout. » J'ai connu le projet à sa source en fait, parce que on en parlait dans les couloirs en bac pro, j'ai été enrôlé de force. C'est vraiment mon frère qui m'a mis dans ce projet. C'est un peu cet humour pas un peu geek, mais un peu cultivé qu'il aime bien. C'était, je crois qu'il leur manquait quelqu'un pour le tournage. Ils m'ont appelé en urgence, je crois un jour avant ou le jour même. Donc je sais même pas ce que j'allais jouer, j'ai vite fait le scénario. Je savais pas que j'allais avoir de la farine sur les cheveux aussi. Je ne sais rien monsieur l'agent, je vous en supplie, me frappez plus. Je crois que ça a commencé quand on m'a demandé de faire des effets spéciaux. Et moi déjà je m'intéressais pas mal déjà au cinéma numérique. Pendant une discussion sur MSN, Bastien m'a parlé un petit peu du projet, des sudistes et tout ça, il m'a envoyé un petit peu les débuts des textes et tout pour me demander ce que j'en pensais. C'est là que j'avais pensé un peu au personnage de schizophrène qui se baladerait toujours en peignoir, quelqu'un qui partait en live et pas forcément rattaché à la mafia. Moi j'étais pas plus motivé que ça à la base, mais bon, j'avais pas trop le choix non plus. J'avais jamais été dans le monde du tournage. Mais j'ai accepté pour l'expérience. Je crois que c'était Nicraft qui m'avait montré ça sur internet quoi. Et qui est bon, comme j'avais bien aimé le délire entre amis, si jamais il y a un poste qui se libère ou quoi, pourquoi pas quoi. Bon. C'était en mode vidéo pour le fun quoi. Surtout à partir du moment où j'ai trouvé une écharpe multicolore, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de cette écharpe. Donc le rôle est venu à partir du costume plutôt. Et du coup il a eu l'idée d'intégrer le barbare de Gorzine dans la série, les sudistes. L'évolution du personnage, après, je deviens militaire. Oui, je gagne un niveau. Pour mon plus grand plaisir parce que je me suis vraiment bien marré. C'est vrai que le fait d'avoir des costumes et accessoires, on va dire, en grande quantité, aide à apparaître dans une série, mais là pour le coup, je me suis retrouvé contacté par une bande d'hurluberlus pour incarner un personnage bizarroïde. Quelque part ça a été un défi un peu pour moi de réaliser ce costume, de faire des mix entre une époque médiévale, une époque cow-boy. J'ai vu les premiers, deuxième épisodes et c'est vrai que je trouvais ça amusant et j'avais envie d'en faire part parce que j'avais fait un peu de théâtre avant, donc ça me plaisait en fait de jouer la comédie. La première saison, je l'ai vu vraiment en tant que spectateur. Moi et ma copine, c'est-à-dire Cécilia, dans la vraie vie aussi, oui. On avait un peu charrié Valérian où on disait allez laisse-nous faire le 5e épisode, et bon ça n'a pas été fait, et donc on est rentré bredouille chez nous, Cécilia et moi, et on a donc décidé ce jour-là de créer les nordistes. Si j'incarne Romarin, c'est peut-être parce qu'il y a un peu de Romarin en moi et un peu de moi en Romarin. Ah, je sais pourquoi, à la base ça venait d'une vidéo un petit peu fun où je m'étais déguisé avec une blouse blanche et j'avais pris des éprouvettes et j'avais genre un grand fou rire de psychopathe et je faisais comme ça. Et je crois que c'est de là qu'est né le personnage. Non, motivation, c'est quand même aider un bon copain, la grande aventure. Mon premier aperçu de la série m'a laissé un peu perplexe, parce que j'ai regardé les épisodes de la saison 1 après avoir commencé à tourner. On aurait plus dit un gros délire entre potes qu'une véritable série. L'intrigue, ça part vraiment de rien. C'est
C'est juste, on doit trouver un boulanger, c'est même pas une intrigue. S'il faut, il part dans des délires pour rien, parce que c'était juste exceptionnel, la fermeture de la boulangerie, et puis en plus, il y a tout le monde qui connaît leur quête, entre guillemets. Parce que tout le monde, enfin de suite, la mafia, elle sait, ah oui, c'est une quête vachement importante, la recherche du boulanger. C'est un style vraiment à part, le sudiste. J'arrive pas à le rattacher avec un autre style de quelque chose que je pourrais voir. C'est de la parodie de tout, un peu. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué, même moi en tant qu'actrice, j'ai pas tout compris, mais après je trouve ça sympa de voir, enfin ça leur correspond à Valérian et Bastien. Malgré que je sois très impliqué dans ce film, pendant toute sa réalisation, j'ai eu souvent un temps de retard dans la compréhension du scénario. Dès qu'il se passait un mois, il fallait tout revoir parce que c'était très complexe. Mais du coup ça donne un style à cette série que j'aime bien. C'était bien joué, scénario complexe. Même des fois un peu trop, mais moi j'aime bien les scénarios complexes, donc pour moi c'est pas trop. Bon bah malgré ça, j'ai décidé de quand même m'y intéresser un peu plus, et j'ai quand même pu assister, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que spectateur, j'ai assisté à une belle évolution. Qui me semblait un peu risquée au départ, mais qui rend bien. Ils ont quand même, je pense, une idée, enfin une direction, une idée forte qui les guide jusqu'à la fin. Valérian gardait beaucoup le secret sur ce qui se passait et ce qu'il y avait dans les autres scènes. On n'avait même pas le droit de toucher le scénario des fois, puisqu'il y avait d'autres scènes qui correspondaient pas à nos parties, et donc il fallait pas qu'on regarde. Il y avait un peu cette curiosité là de voir après ce que ça pourrait donner et dans quel contexte ce serait donné. Alors ce scénario, là pour une fois, on l'a fait à deux. Enfin, Sébastien qui a écrit le scénario, moi j'écris le plan, en gros, ce qui devait se passer dans les grandes lignes. C'était un roman le truc, et c'était bien détaillé comme les vrais scénarios quoi. Mais bon, on parlait d'un épisode 6 et 7 qui allait durer à peu près 50 minutes chacun quoi. Donc au final, en les rassemblant, ça aurait fait un long métrage, puisque c'est ça que on voulait faire, de toute façon on va finir par un long métrage. Et puis Bastien a eu une idée qui était de faire carrément une saison 2, où on prendrait ce long métrage, mais où on le découperait en épisodes de 5-10 minutes maxi. Avec toujours une petite intro et un petit générique. Donc là c'était un vrai format court de web-série. On pouvait en sortir un tous les mois. Parce que voilà, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a appris qu'il existait d'autres web-séries, voilà, Le Visiteur du Futur, tous ces trucs comme ça qui marchaient bien dans ce type de format-là. On s'est dit, ah, mais pourquoi ça marche et tout, pas nous, hein. Je m'en fiche complètement, mais bon, il paraît que c'était la norme, alors faut s'adapter. On va tout relever, on va relever le truc. On va faire une saison 2. Et là on s'est dit, mais pour ça faut du matos. Du coup, on s'est mis à la recherche de subventions. Enfin, au début, moi je me disais qu'on arriverait très bien sans subvention. On avait fait une première saison sans subvention, mais pareil, Bastien me disait que non, il faut des subventions. Bon bah d'accord, je vais chercher des subventions. Alors je vais à la mission locale, machin, on m'envoie via le conseil général et le dispositif 13 initiatives jeunes, donc je connaissais pas du tout, et qui en fait était une bourse d'aide aux jeunes pour créer des projets en tout genre. Donc voilà, j'ai rédigé tout un dossier, un rapport, on a passé devant un jury, ça les a emballés. Moi déjà j'ai cassé ma tirelire pour acheter le Nexus 5, c'était le début des réflexes qui filmaient, etc. On a vu que les appareils photo faisaient des bien meilleures vidéos que les caméras amateurs, etc. En Full HD. D'où le Nexus 5 qui est en capteur APS-C, un peu comme le 7D. Enfin bon, ça après c'est trop technique, on s'en fout. Et à Aubonne, ils offraient aussi une bourse d'aide à la création artistique locale. À remplir un petit dossier pareil, passer devant un jury et une bourse pareil, 2000 €. Voilà, donc on avait finalement 4000 € pour réaliser cette saison 2. Donc avec cet argent, on s'est acheté du vrai matériel. Enfin, encore une nouvelle caméra encore plus HD que l'autre, qui était déjà en HD, mais là elle est encore plus HD. Et voilà, des lumières, voilà, comme celle qui m'éblouit en ce moment. Et un micro et divers costumes, accessoires divers. La saison 2 m'a vraiment intéressé, quoi. À partir de là, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait plus de possibilités de faire des scènes un peu plus intéressantes, quoi. Gros changement entre la saison 1 et 2, c'est une folie, hein. Je pense que la saison 1 c'était un essai de deux copains qui voulaient faire du cinéma, et ils ont fait plein de tests. Ils sont allés vers quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus web-série, et ce qui l'a rendu beaucoup plus sympa à regarder. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la
sur la série grâce à la saison 2 et qui ont accroché. La saison 2, justement, ça s'est beaucoup plus ouvert, ça s'est enrichi, et même au niveau de l'histoire, parce qu'au départ, l'histoire, on la saisit pas trop, on se dit que c'est vraiment mais trop farfelu, alors qu'au final, on s'y prend à cette histoire, et on voit qu'il y a une évolution qui est plus logique et plus propre. L'expérience, réalistiquement, enfin je veux dire matériellement, il y a tout qui change. Même la psychologie des personnages, elle est vachement étayée dans la saison 2. Et globalement, je pense que l'esprit est le même dans le fond. Il y a une différence entre les deux saisons qui m'a un peu déçue. C'est les épisodes qui sortaient par petits épisodes de 5 minutes sur internet. C'était vraiment des petits épisodes. Disons que dans la saison 1, on se marrait plus, je pense, parce qu'en général, on l'a visionné qu'entre collègues et tout, c'était assez bon ça, alors que dans la saison 2, le souci c'est que on se regardait que des épisodes de 10 minutes en streaming, quoi, donc tout seul, et il n'y avait pas cet engouement pour aller voir un épisode avec tous nos potes, donc ça c'est le seul truc qui m'a manqué dans la saison 2. Ça aurait peut-être mérité de sortir en version un peu plus longue comme les premiers, où il y avait vraiment un thème par épisode. On s'était dit que l'âme de cette série, donc des sudistes, c'était qu'on s'en foutait un peu des raccords coiffure, habillage, etc. Parce qu'on se disait que dans une web série comme ça, les gens en fait ils font pas attention à ça, eux ils veulent juste voir les actions entre les personnages, le déroulement de l'histoire, etc. Mais dans la saison 2 on a commencé à y faire attention et nos habits sont très logiques, à chaque fois qu'on disparaît dans une autre dimension on a d'autres habits. Et sinon tant que c'est supposé être dans le même lieu, le même jour, on change pas d'habit. La recherche dans les décors, ça c'est qui était pas mal, ouais. Pour savoir si des plans étaient possibles dans un lieu, souvent on avait des idées de lieux, donc souvent on y allait pour voir si les plans pouvaient être faisables. On faisait un mini storyboard dans nos têtes, qu'on faisait un peu à voix tous les deux. On repérait, et si c'était possible on le validait, sinon on en cherchait d'autres. Là il y a un effort pour sortir des studios, enfin pas un effort pour sortir des studios, c'est juste qu'il n'y a pas de studio, mais, mais c'est un désavantage et en même temps une force aussi, de devoir faire avec ce qu'on a. Voilà, cette série elle fait avec ce qu'elle a, mais elle le fait bien. Ça va pas être nul parce qu'il y a moins de moyens, c'est bien parce qu'ils mettent en valeur ce peu de moyens. Sauf que là, le Comédia d'Aubagne, qui est le théâtre au final qui régit voilà, cette bourse, ils nous ont dit qu'à la fin il fallait une projection publique qui montrerait voilà, la fin des sudistes. Alors c'était génial, hein, on s'est dit ouais ça va être trop bien, elle a été programmée pour l'année prochaine, voilà, on avait 1 an pour réaliser ça, un an et demi même, pour le 3 juillet 2012. Mais le truc qu'on savait pas, c'est que en ayant une date de fin, ça a changé toute notre organisation, parce que là on avait un truc au-dessus de la tête qui nous disait attention, faut pas trop s'éparpiller, parce que le 3 juillet, là t'as la projection. Hein. Faire ressentir aux autres qu'il y avait un projet sérieux, qu'on voulait aboutir à quelque chose, enfin, c'est difficile parce que c'est un projet totalement bénévole. En termes de réalisateurs, ils sont assez exigeants, c'est leur bébé la série, hein. Mais sinon ça a toujours été sympa, ils m'ont pas frappé. Autant l'un ça va, il était cool, mais l'autre, bon, c'était un peu un connard, je ne dirais pas lequel. Ils partagent plus ou moins un même univers. Un peu comme les personnages de la série d'ailleurs, la proximité entre le personnage et l'acteur. Il y a l'un qui est beaucoup plus foufou, beaucoup plus dans son imagination, un peu enfantin, un peu joyeux, et l'autre qui paraît un peu plus terre à terre, même si au final, pour être vulgaire, ils sont aussi cons l'un que l'autre. Ce que je pense de la méthode de travail des deux réalisateurs, c'est qu'ils se font plaisir dans leur travail, et c'est aussi, je vois ça comme un brainstorming qui évolue au fil de l'histoire. Vous prenez un Valérian, vous prenez un Bastien, bon, vous les mettez ensemble, qu'est-ce qui se passe? Une belle paire de couillons. Le fait d'avoir 2 réalisateurs, c'est mieux. C'est bien de confronter les idées. Ça met une dynamique. Bastien, on voyait qu'il faisait des études en parallèle, parce qu'au fur et à mesure, on sentait qu'il essayait de mettre en application certains cadrages, certains effets, certaines luminosités. Bastien était plus là pour mettre ce qui était possible à faire, qui poussait Valérian à pas trop partir dans son monde à moitié impossible parfois. Je dirais que Valérian, il est très assidu et il perd pas son objectif de vue. J'ai beaucoup plus d'affinité avec Valérian qui incarne Valink, parce qu'on se connaît depuis la maternelle, donc j'avais plus de facilité à travailler avec lui. Et il était plus, enfin pour moi, les fois où j'ai joué,
il était plus présent dans la vie de la série. Il disait il faut recadrer. Enfin, on a beaucoup recommencé les scènes avec lui, mais ça a toujours bien donné. Personnellement, je pense que Valérian aurait aimé faire évoluer le projet différemment. Je pense que voilà, Bastien était plus resté dans la continuité du délire, enfin, tenait plus à cœur ce côté-là. Valérian, moi je l'aurais plus vu quand même tourner un scénario un peu plus sérieux, un peu plus basé sur les dialogues, sur une histoire un peu plus pointilleuse dans le détail. À partir de ce moment-là, pour moi, les sudistes, ça a plus été un truc à faire pendant mes temps libres, ça a été un truc à temps plein, quoi. J'avais fini mon bac, je me suis dit, voilà, j'ai 1 an et demi avant de travailler, je vais me prendre voilà, cette année pour réaliser ce film et le faire bien. Je pense que ça doit pas être évident, moi c'est un truc que je pourrais pas faire. Valérian, malgré tout, on a vraiment besoin de lui parce qu'il faut recadrer Bastien, ça c'est vraiment nécessaire parce qu'on voit qu'il est à fond dans son truc et on a nous donne envie d'aller au bout. Je trouve qu'ils vont assez bien ensemble parce que si les deux intervenaient pas, ça aurait été, je pense, une série moins bien faite. Si les deux intervenaient trop, ça aurait été le schmilblick complet, la guerre mondiale nucléaire entre les deux. Donc je pense que c'est assez équilibré et ils se sont bien trouvés, je pense. On a commencé à faire un planning et tous les jours de tournage qu'on avait prévus pour le scénario, ça représentait 38 jours de tournage. Rien que pour le tournage. Hein. Finalement, leur méthode, elle est assez efficace, même si elle est assez décontractée et qu'on a bien rigolé malgré tout sur les tournages. Ce qui va faire un beau making-of, je pense.